notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. À toutes et à tous, Yorana et bienvenue dans Ahitea. Je suis très heureux de vous retrouver dans votre émission hebdomadaire consacrée à l'industrie du tourisme. Cette semaine, dans votre rubrique Expérience, je vous propose une balade à Moorea à bord des scooters électriques écologiques. Votre rubrique Perspective sera consacrée aux aménagements prévus au jardin botanique de Papeari et on terminera par votre traditionnelle rubrique à Raveena consacrée aux fleurs incontournables de la culture polynésienne. Allez, c'est parti, direction Moorea. Johan, Yorana. Hey, Yorana, Tamatoa, ça va? Oui, et toi? Impeccable, bienvenue à Moorea. Oui, Tamatoa. merci beaucoup. Donc tu es venu essayer Coco Rider, c'est ça? Oui, tout à fait. Allez, ben on y va? Je te Allez, suis. suis-moi. Je m'appelle Johan Rickenbuch, j'ai 38 ans. Je suis loueur de City Coco à Moorea. Donc j'ai lancé cette activité il y a maintenant 2 ans. Et j'ai un petit dicton, c'est qu'en Coco Rider, on se balade à la vitesse de ce qui nous entoure. Il me tarde de découvrir l'île sœur de Tahiti à bord de ce fameux 2 roues électrique. Johan, en quoi consiste l'activité de Coco Rider? Bien que c'est de la location de 2 roues électriques. Le but, c'est de faire de la balade écologique sur Moorea. Super. Et est-ce que c'est accessible pour tout le monde? Oui, c'est accessible pour tout le monde. Il faut être majeur, 18 ans, pas besoin de permis. Et c'est assez simple à conduire. Donc, qu'est-ce que tu m'as réservé pour aujourd'hui? Bah écoute, une petite balade, on va passer sur les différents points de vue sympas à voir sur Moorea. On s'arrêtera à la plage et puis boire un petit jus. Mais si tu veux, avant ça, je te fais un petit briefing sur les machines. D'accord. Je vais me changer et je te rejoins. C'est parti? Allez. J'ai hâte de découvrir les sensations qu'offre ce drôle de véhicule 100% électrique. Mais avant cela, Johan va m'expliquer comment il fonctionne. Ça sera le tien pour aujourd'hui si tu veux. Ou celui-là, Wow. c'est toi qui choisis. Oui. Je te montre un peu comment ça fonctionne. Ok. Johan me montre la clé qui permet de démarrer. Les barres qui s'allument indiquent le niveau de batterie. L'accélérateur est comme sur un scooter normal. Le véhicule dispose aussi d'un frein avant, d'un frein arrière, ainsi que des éléments de sécurité à l'image du rétroviseur, des clignotants et du klaxon. Mais quelque chose m'intrigue. Je me demande à quoi cela sert. Alors ça, c'est des haut-parleurs. Ah, ça super. peut te permettre de mettre la musique, tu vois. Ok, Quand tu mets ton contact, tu appuies sur ton petit bouton. ok. Tu peux connecter ton téléphone dessus pour avoir la musique en roulant. En Bluetooth. C'est ça. Super. Allez, à mon tour d'essayer. Trop facile. La prise en main est vraiment rapide. Vivement qu'on y aille, je suis tellement pressé de commencer à piloter cet engin. Tamatoa, donc on va se faire un petit stop ici là, au point de vue du Sofitel. C'est très joli à faire, on pourra se faire quelques petites photos. Il y a une petite plage après ici, là, la plage Tayamanu, on pourra s'y arrêter aussi. Puis on finira par le faré qui est ici. Ils font des super jus de fruits, des bons smoothies si tu veux. Ok, Ça te on va fait comme ça, super. Ok, allez, on y va. On y va. On n'oublie pas de s'ambiancer avec un peu de musique polynésienne. Et allez, hop, c'est parti pour l'aventure. Direction le point de vue surplombant un hôtel du sud de l'île pour le premier arrêt. Quel plaisir de rouler silencieusement et écologiquement le tout avec un look vraiment fun. Johan m'a expliqué que ce véhicule peut accueillir jusqu'à 120 kg de charge. Nous voilà arrivés. Quelle vue! Voilà, bienvenue sur
pour moi l'un des plus beaux points de vue de l'île. Donc tu vois, tu as une très belle vue sur l'île de Tahiti Et la passe de Vaillaré. et la par passe de là-bas. Vaillaré, là où arrive le ferry de Tahiti. C'est vrai que c'est très beau. C'est beau, hein? Ouais. On peut prendre des photos à partir d'ici. Bien sûr. Tes sensations? C'était super relaxant, ça fait du bien de conduire et en pouvant prendre le temps d'admirer tous les paysages tout autour. Et t'es prêt pour continuer? Je suis prêt pour continuer. Mais top, On y va? si tu veux. Allez. Et c'est reparti. Cette fois-ci, direction la belle plage publique de Tahiamanu. Qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir découvrir Moorea à son rythme, lent et paisible. Cette liberté de sentir et écouter la nature, juste la nature. Joanne m'a dit que la durée d'autonomie de ce véhicule était entre 80 et 90 km. Sachant que le tour de Moorea fait 64 km, je peux largement faire une boucle entière et plus encore. Ah, nous voici arrivés à la plage publique. Voilà. Tamatoa, on est arrivé sur la plage Tahiamanu, donc l'une des plus belles plages de l'île, hein. Joanne n'a pas tort, cette plage est vraiment incroyable. Du sable blanc comme sur les cartes postales avec une eau turquoise, une belle cocoterie, une vue splendide sur la baie, c'est vraiment le paradis sur terre. J'en profite pour immortaliser ce moment avant de repartir en direction de notre dernier arrêt où un moment de détente nous attend autour d'un jeu de free-free. La vitesse maximale de ce deux roues est limitée à 25 km/h. Cela me permet de profiter des paysages à mon rythme en écoutant les oiseaux chanter. Que demander de plus? Et voilà Tamatoa, voilà notre dernier arrêt. L'arrêt récompense, on pourra se faire des petits jus, des petits smoothies. Yorana, papa. Bienvenue au Faritutava. Donc, qu'est-ce que vous proposez ici? On fait des confitures fait maison. On fait aussi la dégustation de nos confitures. Et par rapport à ça, nos fruits viennent de notre ferme. Ah, vous avez voilà, à une propre l'arrière de ferme. notre vallée. Non seulement ce phare est magnifique, mais en plus il ne propose que des produits locaux. Joanne prend un smoothie et moi un jus d'ananas. Et comme on dit, consommer local, c'est être responsable, tout comme rouler électrique. Cette belle balade touche donc à sa fin. Il est temps pour moi de faire le bilan de cette journée avec Joanne. C'était un moment très agréable. J'ai bien aimé être au contact de l'environnement, de pouvoir admirer calmement les paysages et surtout sans bruit du moteur. C'était exceptionnel. Ah ouais. C'est vrai que c'est agréable de pouvoir rouler à côté du lagon et d'entendre un petit peu les vagues du lagon, c'est Tout sympa. à fait. Et toi, qu'est-ce que tu aimes partager avec les touristes quand tu pratiques cette Eh activité? ben, c'est ce que j'aime, c'est le contact voilà, avec les touristes qui viennent du monde entier, leur expliquer toutes les merveilleuses choses qu'il y a à faire sur notre île de Moorea. Et puis qu'ils puissent découvrir ça de manière ludique et avec quelque chose de fun. Oui, tout à Donc fait. voilà, c'est vraiment ce qui me plaît. Je suis d'accord avec toi. Joanne, je te remercie encore Merci à toi. et à une prochaine fois. Si vous aussi vous avez envie de pratiquer du City Coco, n'hésitez pas à contacter Joanne ou bien à vous rendre sur le site tahititourist.pf. À mi-chemin entre la trottinette électrique et le scooter, le City Coco est le moyen idéal pour se balader tout en douceur et profiter des beaux paysages de Moorea. Maintenant, on retourne sur Tahiti pour en savoir un peu plus sur les nouveaux projets qui fleurissent au jardin botanique de Papeari. C'est votre rubrique Perspective. Situé sur la côte ouest de Tahiti, dans la commune de Te Veiuta, le jardin botanique s'apprête à faire peau neuve. Un site historique où se mêlent nature et culture. Ce site-là a une grande histoire. Ça remonte déjà dans les années 1920 avec Harrison Smith qui a fait l'acquisition de tout un domaine de 130 hectares dans le jardin botanique. Et ensuite, il a vendu à un autre Américain, Cornelius Crane, dans les années 40 de Souvenance. Et la condition était qu'à la suite de sa mort, le jardin botanique soit remis à la donation au pays. Donc depuis 1960, le pays en a la charge. Dans sa politique des grands projets, le pays a donc souhaité que le jardin botanique soit redynamisé. La fermeture du musée Gauguin en 2013 ayant participé à la baisse de fréquentation du site,
un nouvel espace culturel dédié aux peintres se trouvera au cœur des nouveaux aménagements. On a effectué en 2017-2018 des études pour regarder ce qu'on pouvait faire et on s'est aperçu que le musée Gauguin à l'époque était en adéquation avec le jardin et la fréquentation allait de pair. Les gens venaient pour le musée et allaient sur le jardin botanique. Donc on a souhaité, et ça a été validé auprès du gouvernement, de reproduire ce même schéma. Et on a proposé un schéma d'aménagement général qui a été validé par le gouvernement par la création d'un espace scénographique sur Gauguin au sein du jardin botanique à la lisière de la forêt de Marais. À l'image de ses œuvres, le nouvel espace d'environ 2200 m² dédié à Paul Gauguin se veut particulièrement esthétique, s'intégrant ainsi à la beauté naturelle des lieux. Alors l'espace scénographique Gauguin a fait l'objet en 2019 d'un concours d'architecture et c'est le groupement Xavier Dogo, architecte, qui a été retenu. Et la particularité du bâtiment, c'est la forme de l'anguille, voilà, qui est un des emblèmes de la commune de Tevayuta. Pour assurer cette nouvelle expérience culturelle aux visiteurs, un collectif d'experts a donc travaillé à la reconstitution de la vie du peintre. L'objectif, proposer une promenade chronologique dans la vie et les œuvres de l'impressionniste. Il y aura 6 séquences qui vont expliquer la vie de Gauguin en Polynésie française, sa venue, ensuite son séjour à Punauvia, son retour à Paris et enfin son dernier voyage en Polynésie française, à Tahiti et aux Marquises. Le nouvel espace scénographique Gauguin se veut dans l'air du temps et utilisera des technologies modernes pour offrir une expérience plus interactive à ses visiteurs. Tout ça va être mis en scène avec des reproductions, des autoportraits, des maquettes à l'échelle 1, notamment il y aura la maison de Gauguin à Punauvia. Et à la fin du parcours, qui va durer à peu près 45-60 minutes, il y aura une séquence spectacle son et lumière dans une salle de cinéma à peu près 360 degrés. Si l'aménagement de cet espace culturel au jardin botanique a pour objectif d'attirer un maximum de touristes, la commune de Tevayuta a manifesté sa volonté que le site profite également aux populations. Donc ce sera les accès à la baignade au niveau du littoral avec un ensemble de débarcadères pour aussi que des bateaux de plaisance puissent accoster. Il y aura aussi un théâtre de verdure pour que des spectacles puissent se faire avec une jauge de 200 à 300 personnes en plein air avec une vue sur le lagon et aussi des stands pour les artisans locaux, une dizaine, quinzaine de stands pour offrir à la population locale et aux touristes exposer les produits locaux, fruits, les maas Tahiti et le tatouage, les pareillots et tout un ensemble d'artisanat. Quant à l'ancien musée Gauguin, il deviendra la maison Harrison Smith, un espace pédagogique dédié à l'accueil des botanistes ou encore des groupes scolaires. Le début des travaux est prévu pour la fin d'année et il faudra attendre 2023 pour l'ouverture de l'espace scénographique Gauguin. Wow, un nouveau projet où nature et culture se rencontrent. On a hâte de venir profiter de ce nouveau site. Maintenant, voici votre rubrique traditionnelle à Raveina. Aujourd'hui, on se bouge pour la culture avec Patrice Jambon, artiste fleuriste, qui nous parle de l'importance des fleurs dans la culture polynésienne. Bon, moi, c'est Patrice. Je suis fleuriste depuis à peu près 27 ans. Ça fait 30 ans que je suis en Polynésie. Avant, j'avais fait l'île de la Réunion, donc toujours tropicale. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que dans toutes les îles tropicales, il y a un gros attrait par rapport aux fleurs. Dans la culture polynésienne, la fleur, tu la retrouves tout le temps. Déjà, c'est magnifié parce que les gens, ils font très attention à leur jardin. Ils ont des jardins qui sont vraiment très beaux. Dans toutes les cultures tropicales, tous les pays tropicaux, tu trouves toujours à peu près la même chose. C'est-à-dire que les gens, ils font très attention à leur extérieur. Donc la fleur, elle est magnifiée comme ça. Elle est magnifiée pour les naissances, pour les mariages, automatiquement. Ils décorent leur voiture de mariée, ils décorent... Et puis même pour les enterrements, puisque sur les cercueils, après, ils mettent des couronnes de tiare. Ça reste quelque chose
d'assez important. On voit la vaïnée avec une fleur. C'est sûr que la beauté, elle se montre aussi grâce un petit peu à la fleur, parce que la fleur, c'est une représentation la plus belle de la plante. Après, il y a les senteurs qui jouent beaucoup. Le frangipanier, le tiare Tahiti, l'ilang-ilang, tout ça, ce sont des fleurs qui sont très très forts et qui sont utilisées de toute façon dans la pharmacopée ou dans l'élaboration d'huiles pour le corps comme le monoï, etc. Ce sont des fleurs d'habitude qui sont très très jolies, mais qui ne durent pas très longtemps. C'est-à-dire qu'on va faire uniquement pour le week-end ou pour un moment précis et que l'on ne peut pas tellement utiliser en bouquetterie ou quand on est fleuriste. Par contre, après vous avez d'autres fleurs comme les oiseaux de paradis, les aupuits qui eux durent plus longtemps et que l'on peut mettre en décoration dans une église, un temple, une naissance, un mariage. Voilà les amis, notre rendez-vous sur l'industrie du tourisme est terminé pour aujourd'hui, mais l'aventure Ahitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine, pareil et farere à tato. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois.